Est-ce que Gandhi reconnaîtrait son pays? Lui qui rêvait d'une nation indépendante, unie et plurielle. Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec David. Bonjour David. Bonjour David. Alors, on ne s'est pas trop intéressé aux élections en Inde parce qu'on avait notre propre actualité qui nous occupait et qui nous occupe encore. Et pourtant, l'Inde, c'est une puissance régionale très importante pour nous et pour le reste de l'Occident aussi, j'imagine, surtout par rapport à nos relations avec la Chine et aussi avec la Russie. Est-ce que tu peux nous rappeler ou nous expliquer ce qui s'est passé, au mois de juin, en Inde? Au mois de juin, le Premier ministre Narendra Modi a été, réélu en fait pour un troisième mandat consécutif après, 6 semaines d'élections qui ont appelé à voter, près d'1 milliard d'électeurs, 970 millions. Voilà, faut s'imaginer, l'organisation que ça a pu, ça a été Narendra Modi, c'est on va dire un fait historique. C'est le premier er 1 ministre qui est réélu pour un 3e mandat consécutif depuis Nehru. Nehru, compagnon de Gandhi. Voilà, c'est pour dire le poids dans l'histoire que prend, ce cet homme Narendra Modi, qui est issu d'un milieu modeste, qui est né en 1950 dans le Gujarat et qui est devenu une figure, dans l'Inde, presque un 1er ministre, mais on pourrait dire un grand prêtre aussi. Mmh. Mais cette fois-ci, contrairement à 2014 et 2019, c'est pas c'est pas la grosse majorité. Il peut pas, il est obligé de gouverner, en fait, avec une coalition parce que son parti, le BJP, n'a pas réussi à emporter, c'était un slogan de campagne, c'était 400, plus de 400 sièges, sachant que voilà, pour, une majo enfin, sur 543 sièges et finalement, voilà, ça son parti uniquement en ont remporté que, 239. Mais voilà, donc il va être obligé de faire une coalition avec, sûrement, il est obligé de faire une coalition avec des partis régionaux qui eux, du coup, ressortent renforcés et grandis de ces élections. Mmh. Et nous, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que, on s'intéresse à ce qui se passe, un petit peu, en dehors de notre hexagone, mais aussi parce que, cette élection et puis on y reviendra un peu plus tard, inquiétait, notamment les chrétiens. Parce que, on voit que, ce gouvernant se durcit ces dernières années. Oui, tout à fait. En fait, c'était des élections, cruciales. Plusieurs personnes que j'ai eu l'occasion d'interviewer, parlaient que c'était probablement les dernières élections, heu, démocratiques, ou totalement démocratiques dans le pays et avec une grosse inquiétude pour les minorités, que ce soit les minorités religieuses, dont les chrétiens, minorités religieuses comme les chrétiens, les musulmans, les minorités sociales, ou ethniques, comme les dalits, qu'on peut appeler les intouchables, mais aussi ça peut être aussi les femmes et les populations des tribales, qu'on appelle les Adivasis. Donc pour toutes ces personnes et les basses castes en général, c'était des élections, qui pouvaient faire peur d'une certaine manière, se dire qu'en cas et là encore, c'était des craintes, mais des craintes qui sont assez, probables, qui étaient assez probables. En cas de majorité absolue, du parti au pouvoir, du parti de Narendra Modi, donc le BJP, s'ils avaient pu obtenir justement leurs 400 sièges, ils auraient pu faire changer la constitution et heu et réintégrer notamment, peut-être doucement ou peut-être de façon complètement affichée, heu, la notion de caste dans la constitution. Ou en tout cas D'accord? de vraiment de de terminer avec l'héritage justement de Gandhi, de la laïcité, d'avoir un État qui soit un État laïque et non pas un État, religieux, hindou. OK. Il y a plein de sujets là que tu commences à ouvrir. On va y revenir, on va revenir sur les castes, on va revenir sur les minorités. Hem, Si on reste un petit peu en grande focale, certains disent qu'il a pas mal été aidé en tout cas, visiblement ça n'a pas réussi, mais il a été soutenu pas mal par, ce qu'ils appellent là-bas les Gaudi médias, qui voudrait dire si on le traduisait, les médias à genoux. Est-ce que c'est juste un avis des opposants ou est-ce que c'est une réalité?
c'est un avis des opposants et à mon avis une réalité. C'est que, en fait, pour maintenir, son pouvoir et pour avoir en fait, faut dire que le BJP, ça a été une machine à gagner, en fait. À gagner les élections, un espèce de rouleau compresseur qui n'a laissé que peu de chance au parti du Congrès, qui était le principal, parti du gouvernement, hem, qui est le parti qui est, l'héritier de justement de Gandhi et de Nehru, qui était, un parti, on va dire aujourd'hui on dirait voilà, plutôt un parti centriste, un parti de centre, peut-être un peu centre-gauche et qui a gouverné, et qui est à l'origine de la dynastie, Nehru-Gandhi. Sachant que Gandhi, peut-être je fais une petite parenthèse sur cette famille-là, parce que c'est une famille importante. Heu, cette fois-ci, c'est Gandhi n'a pas de rapport, en tout cas de famille, la famille Nehru-Gandhi avec le Mahatma Gandhi, mais c'est la même idéologie en tout cas heu, qui prône, une Inde plurielle, ouverte à toutes les minorités et voilà avec, l'unité, avec le différents symboles, le symbole notamment de la roue qui fait que voilà, on est tous unis et l'émancipation, par rapport à l'Empire britannique et cette dynastie, politique, on en est à la 4e génération, a été complètement balayée là depuis 10 ans, après avoir été pendant des décennies au pouvoir et là ils sont cantonnés à être dans l'opposition et voilà et donc je reviens sur le rôle des médias. Donc en fait, le parti du Congrès notamment et d'autres, d'autres opposants, vont critiquer certains nombres de médias en disant qu'en fait ils ne deviennent que des relais, heu, des porte-parole du pouvoir et c'est vrai, notamment par le rachat d'une grande chaîne de télé qui s'appelle, NDTV par un des proches, notamment par la famille Ambani, c'est une famille de millionnaires, enfin milliardaires et qui sont proches de Modi parce que le Modi et le BJP les favorisent dans leur business. Donc il va y avoir tout un certain nombre de médias, là j'en cite un, mais je vais citer, Zee News, India Today, qui vont, mettre beaucoup l'accent sur des faits divers, par exemple, notamment qui vont impliquer des musulmans ou sur des histoires qui peuvent être parfois, soit exagérées, soit inventées et qui vont aller beaucoup dans le sens du pouvoir. En tout cas, qui vont être pour être utiles au pouvoir, hem, mais c'est une dérive aussi qu'on peut retrouver dans d'autres, démocraties où, parfois c'est le fait la proximité avec le pouvoir, on va rester proche du pouvoir pour avoir des confidences, pour peut-être avoir l'avance sur une interview, sur, voilà. Le fait d'être, peut-être trop frontalement en opposition ou en critique du gouvernement, bah, on va être mis de côté et on va peut-être perdre des scoops. Donc c'est à la fois, une stratégie qui a été utilisée bah, par le gouvernement, Modi, d'utiliser les médias, d'influer sur les médias et en même temps, c'est, un comportement quand je vais dire, les journalistes ne se comportent plus vraiment comme des professionnels aguerris et qui ils osent. En fait, finalement, c'est un engrenage et après ça devient très compliqué de faire une machine arrière. Donc je dirais qu'il y a un peu les 2 tendances, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, bah, le BJP a énormément investi, dans les médias et dans les médias sociaux notamment et dans la publicité heu, voilà, pour faire sa promotion et notamment enfin, donc ça a été un relais énorme et le visage par exemple de Modi, bah, voilà, à la une, dans les émissions télé, voilà, on ne voit que lui. Il est omniprésent, on le voit dans des affiches, qui font, 5 mètres par 3 mètres dans les rues. Enfin, il y a vraiment, là, c'est les médias, tout confondu, tout, dans le sens que dans le support. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment omniprésent. Il y a comme un culte du chef, en Inde. Et tout ceci faisait, craindre à beaucoup d'observateurs, que la fin de la démocratie, tu l'as un petit peu évoqué. Hem Et finalement, est-ce que ce sursaut, on avait imaginé, que le rouleau compresseur allait fonctionner une fois de plus et écraser l'opposition et que peut-être qu'il aurait ses 400 élus. Finalement, ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est un sursaut démocratique? Est-ce que c'est la démocratie qui essaie de résister encore une fois? Bah, c'est vraiment ce qui semblait, en tout cas, c'est la
je dirais, peut-être que je me mouille un peu, mais pour moi, c'est la bonne nouvelle de ces élections, en fait. C'est la bonne nouvelle de ces élections, c'est qu'il y a des contre-pouvoirs, forts, et c'est qu'en fait, finalement, les électeurs ont, même si ce parti a été en tête, ils se sont rendus compte, bah, qu'il n'y avait pas d'issue, et que, en fait, ouais, que peut-être que la démocratie était en danger. Ils ont peut-être choisi donc d'autres partis, et notamment, parce qu'il y a eu tout un des messages très haineux, en fait, pendant cette campagne qui était vraiment très dure. Heu, il y a eu des mots notamment à l'encontre des minorités, mais ça on en reviendra, mais heu, vraiment, oui, vraiment des discours de haine qui en tout cas, en Europe ne seraient, auraient été censurés. Enfin ça serait, ça c'est des choses qui sont inaudibles, en fait, de voilà, de prêter des intentions, à toute une classe, par exemple aux musulmans, voilà, de dire, bah, les musulmans c'est tous des voleurs ou des violeurs, ou enfin ce genre de propos, et en fait de voir que les gens n'ont pas, les électeurs pour la plupart en fait n'ont pas suivi. Heu, Parce que même si, bah, le parti de BJP a remporté les élections, ils ont remporté avec une trentaine de pourcents des voix, Ouais. 33-35 des voix. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a tout le reste n'a pas suivi, d'une part, et d'autre part, c'est notamment, peut-être en s'intéressant au programme que, un certain nombre d'électeurs, notamment des basses castes, et là, je pense aux Dalits en particulier, qui ont voté massivement, pour le BJP, notamment en 2019, peut-être déjà en 2014, et qui là se sont rendus compte que oui, mais en fait, si on rétablit le système de caste, bah, en fait, nous, on va pas voter pour quelqu'un, enfin, pour un parti qui pourrait nous marginaliser encore plus, et notamment sur le fait de, parce que ça c'était aussi une des promesses de campagne, de supprimer, petit à petit les quotas de discrimination positive, et notamment c'est un certain nombre d'emplois réservés dans l'administration pour les Dalits, ou un certain nombre de places réservées aussi dans les universités, un certain nombre d'avantages, on pourrait dire, heu, qui compensent en fait le décalage, et la marginalisation de ces intouchables. Mmh. Donc voilà, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était pas forcément, que de voter uniquement pour une question de sentiment, nationaliste, ou de sentiment de se dire: «Bah, nous, on est hindous et donc notre ennemi, c'est le musulman», que c'était pas forcément la meilleure option. Mmh. Oui, parce qu'en fait, en France, on n'a pas forcément cette image, de l'Inde. On n'est pas forcément conscient de ce qui se passe en réalité, de cette montée, populiste, osons le mot, qui a fait peur ces derniers mois, hein. Quand on en discutait en aparté tous les 2, tu me partageais, les retours de terrain que tu avais qui étaient inquiétés. Hem Est-ce que justement, à l'international, on n'a pas cette image un petit peu idéalisée de l'Inde, notamment parce que l'Inde utilise très bien, certains, soft power pour, excuse-moi cet anglicisme, mais, comme, le yoga ou le bouddhisme, qui est chic, qui est bobo et cetera? Bah, oui, justement, c'est là où il y a un vrai décalage, en fait. On a peut-être cette image, qui est en partie vraie, mais l'image d'une Inde, très spirituelle, où, voilà, c'était peut-être cette image aussi du rêve de Gandhi, voilà, en fait, on a réussi à avoir un pays où en fait, on a décidé de faire cohabiter les différentes religions, qu'importe, enfin, dans quelle famille tu es né, bah, tu es un citoyen indien, et cetera, et c'est vrai qu'en comparaison avec le Pakistan, qui là s'est construit, uniquement sur une base, religieuse, donc musulmane, et qui est devenue une république islamique. Hem, donc l'Inde, par opposition, voilà, c'est vraiment le pays du compromis, le pays du rassemblement, le pays, de la tolérance. Voilà, le mot il dit, la tolérance. Mais en fait, si on regarde attentivement, ça a jamais été complètement le cas, et ça l'est de moins en moins, notamment du fait
qui a une idéologie, qui est une idéologie. Il y a certains ont l'idéologie suprémaciste blanche, et d'autres, il peut y avoir une idéologie que si on n'appartient pas au parti, par exemple, parti communiste, bah, on va être relégué au banc de la société. Ici, c'est la religion hindoue. Donc en Mmh. fait, il y a une idéologie ou en tout cas un ensemble de pensées qui s'appelle l'hindutva, l'hindouité, et qui fait que c'est, ça on va mêler le civilisationnel avec le religieux, avec le politique et de fait, c'est vrai qu'on va écarter toutes les personnes qui vont refuser en fait, ou qui vont de fait ne pas être, membres de ça. J'ai peut-être un peu perdu ta question? Tu Non, peux c'est juste. bon. Tout va bien et permets-moi de continuer du coup parce que justement, quand on pense démocratie, on en France, on met démocratie avec laïcité. Hem et en fait, on n'est pas forcément conscient que c'est pas toujours le cas, ça va pas de pair, obligatoirement et que notamment, bah, en Inde, Narendra Modi a beaucoup utilisé, la religion hindoue. Et est-ce que tu peux développer un petit peu cette partie, quelle place il donnait à cette religion, dans sa campagne? Bah, c'est une place qui est vraiment, je dirais centrale. Je pourrais même dire, en fait, que Narendra Modi, je l'ai dit un tout petit peu au début, mais il se présente, même physiquement, avec sa barbe, la façon dont il s'habille et cetera, comme un ascète, comme un prêtre. C'est le père de la nation, voilà, il y a vraiment toute une figure religieuse et chez, un certain nombre de de ses électeurs et même au-delà de ses électeurs, les gens le respectent énormément parce qu'il a réussi à nous rendre fiers d'être indiens. Donc il y a un sentiment national qui se mêle avec ce côté religieux et peut-être je vais donner juste un exemple, c'est qu'en janvier, là de 2024, il a inauguré, un temple donc dans la ville de l'Uttar Pradesh, dans la ville, d'Ayodhya, un temple dédié au dieu Ram. Et là, c'était vraiment symbolique parce que c'est lui qui a fait la cérémonie comme un. Enfin, il y avait d'autres figures religieuses, mais comme un prêtre. Il a dédicacé le temple. C'est pas uniquement il a coupé, voilà le petit ruban, tricolore, non, non, il a participé à la dédicace comme une figure religieuse et c'est tout un symbole parce que c'était un des points chauds, de l'Inde parce que c'est un temple qui a été construit sur l'emplacement d'une mosquée qui a été détruite par des intégristes hindous, là, dans les années 90 si je me souviens bien et en fait cette question du temple d'Ayodhya, parce que sur la base, la légende disait qu'il y avait eu un temple hindou, qui a été fondé lui-même par le dieu Ram, qui a été détruite lors des invasions, par les musulmans, dans les, 15e, 16e siècle et ensuite donc une mosquée qui a été construite, détruite et en fait, c'était un lieu vraiment très disputé et à cause de cette querelle, il y a eu des centaines, voire des milliers de morts. Mmh. Il y a eu des graves émeutes, notamment dans l'état du Gujarat, parce que des pèlerins se rendaient, pour, justement aller détruire la mosquée, des pèlerins hindous et ils ont été attaqués, notamment par des musulmans et il y a eu des pogroms anti-musulmans en 2002, à l'époque où Narendra Modi était lui-même, chief minister, enfin ministre en chef, du Gujarat et certains de ses anciens, amis ont révélé, qu'il a pris part en fait, en tout cas qu'il a été au courant qu'il y avait ces émeutes-là et qu'il a décidé de ne pas agir. Il y aurait cette phrase qu'il aurait dite. Heu, laisser la colère des hindous s'exprimer et en fait, ils ont eu comme une espèce de chèque en blanc et parmi les 800 à 2000, victimes, 2000 morts sans compter les blessés, voilà, peut-être 80 étaient des musulmans. Donc c'est donc qu'il inaugure ce temple d'Ayodhya, en fait, c'est comme si c'est un peu la boucle est bouclée
C'était, voilà, il commence sa campagne politique, sa campagne pour la réélection pour ce troisième mandat, heu, par ce geste fort, en se présentant comme aussi comme un pacificateur, comme, voilà, bah, il y avait ce problème-là, bah, moi je voulais régler, heu, comme quelqu'un de compromis. En fait, il y a vraiment un vrai décalage parce que, en tout cas pour moi, c'est pas une personne qui est, heu, c'est une personne qui a une idéologie qui est haineuse, c'est pas quelqu'un qui est de compromis, mais l'image qui est véhiculée, notamment dans son il y a eu un biopic qui a été diffusé notamment au cinéma indien, je crois que c'était il me semble que c'était en 2019. On le présente vraiment comme un pacificateur. Mmh. C'est celui qui va rassembler la nation, c'est celui qui va mettre de l'ordre, heu, alors qu'en fait, c'est un personnage qui est beaucoup plus, comment dire? Sulfureux, beaucoup plus sulfureux et qui, ouais, il y aurait même peut-être, voilà, les prémices de quelqu'un qui aurait, presque de génocidaire, en fait. Mmh. Justement, donc le fait qu'ils prennent parti, officiellement, ils se présentent quasiment comme un prêtre, ils prennent le parti d'une religion, donc de fait, il se positionne pas comme pacificateur et au-dessus de la mêlée. Heu, résultat, tu as déjà parlé des musulmans, mais il y a d'autres minorités religieuses qui doivent en pâtir et en souffrir. Bah, la c'est vrai que les on va dire que la minorité qui souffre le plus, ça reste les musulmans, pour plusieurs raisons. Notamment, il y a eu, ça a été pendant son deuxième mandat où il a retiré, en fait, le statut, le statut particulier du Cachemire qui était le seul État, de l'Union indienne, qui est une fédération, à être à majorité musulmane. Et il y a eu différentes lois, anti-immigration, anti-immigration des musulmans, en fait, qui ciblaient, qui donnent, en fait, un asile, qui va faciliter l'asile pour les minorités religieuses des pays musulmans, mais de fait qui va mettre, en situation délicate, en fait, des musulmans, notamment soit ceux qui ont pas de papiers ou soit ceux qui pourraient être d'origine, par exemple, d'origine pakistanaise ou d'origine, du Bangladesh. Et donc certains qui ont pas eu les papiers, voilà, ça fait 50 ans qu'ils sont installés en Inde. Ils ont franchi la frontière qui est assez poreuse, en fait, au niveau entre le Bangladesh et le Bengale occidental. Et qui se retrouvent, après au fil des migrations, qui se retrouvent par exemple à Delhi et là, qui doivent prouver que, ils sont bien nés en Inde. Et en fait 50 ans, bah, c'est peut-être les grands-parents qui ont migré et donc eux, ils se retrouvent à mais ils sont pas fait enregistrer, c'est des familles assez précaires. Donc voilà, c'est un problème pour eux. C'est un problème aussi et moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est, pour les chrétiens. Parce que là, si on revient un petit peu en arrière dans l'histoire, Heu, en fait, toute cette idéologie nationaliste hindoue, elle a été, un peu, élaborée, en tout cas, elle s'est constituée, dès le 19e siècle, mais surtout dans les années, 1920, avec la fondation du RSS, qui est une espèce de milice, une espèce de c'est le bras, c'est un mélange entre entre du scoutisme et j'allais dire, les jeunesses hitlériennes. Et je dis ça, c'est pas un point Godwin, mais en tout cas à l'époque, ça a été vraiment inspiré par, voilà, par ce genre de mouvement, en tout cas des mouvements, c'était à la fois inspiré par les jeunesses hitlériennes et par les mouvements, de jeunesse, fascistes de Mussolini et avec, 3 ennemis, donc à savoir le les musulmans, les chrétiens et les communistes. C'est-à-dire tout ce qui est, heu, exogène à l'Inde, plus un combat et cette fois-ci peut-être plus légitime, contre l'occupant britannique. Donc donc en fait j'allais dire cette haine, des nationalistes hindous contre les chrétiens, elle date de l'origine en fait. Depuis le début du mouvement, parce que c'est vécu comme, les chrétiens sont, heu,
En fait, il y a eu aussi tout un fantasme qui va complètement nier l'histoire, et notamment l'histoire du christianisme en Inde, et qui va, montrer, les chrétiens comme le christianisme comme la religion de l'occupant, la religion des Britanniques. Et ça veut dire que ce sont les colons qui ont, de gré, ou de force, ou par les billets de banque, ou par les fusils, ont imposé, la religion, et les chrétiens sont vus comme un peu la 5e colonne, ou des agents de l'étranger. Mmh. Alors qu'en fait, là, pour le coup, c'est la tradition, mais la tradition et l'histoire s'entrechoquent, et je dirais se confirment. Heu, En fait, il y aurait eu des chrétiens, heu, dès les années 50, mais 50 après la naissance de Jésus, et on prête à Thomas, l'apôtre Thomas, d'avoir, évangélisé le sud de l'Inde, accompagné de Barthélemy. Donc on a 2000 ans de présence chrétienne en Inde. Et quand les colons, et notamment les colons portugais, sont arrivés, en fait, ils ont trouvé des chrétiens en Inde. Il y a eu énormément de missionnaires perses qui, au, heu, 4e, 5e siècle, sont venus et ont évangélisé aussi, principalement le sud et l'ouest, sud-ouest de l'Inde. On est venu aussi de et donc il y a vraiment il y a une présence chrétienne qui est, ouais, depuis 2000 ans, et qui s'est tout à fait intégrée, au pays, et qui a été, voilà, qui fait partie de cette diversité, indienne. Ouais, je sais pas si tu veux que je développe un peu Ouais, non, plus? mais justement, comme l'Inde, elle est multiple, elle est diverse, j'imagine qu'il en est de même pour l'Église et pour les chrétiens, entre, le sud qui a l'air un peu plus christianisé et l'Église au nord qui est souterraine parce qu'en danger de mort. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, à quoi ça ressemble l'Église et les chrétiens en Inde actuellement? Bah, c'est vrai que dans un État comme le Kerala, je crois que j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, on est à peu près à 18 de chrétiens. Donc c'est voilà, pour un État, indien, c'est énorme. Mais il y a certains États, il y a 3 États où, en fait, c'est des chiffres bien plus élevés. C'est le cas du Mizoram, du Nagaland et du Meghalaya, si je ne me trompe pas, où là, c'est plus de 75 de chrétiens, jusqu'à 87 de chrétiens pour le Nagaland. Et là, ça s'explique par, en fait, il y a eu des missionnaires, notamment, beaucoup de missionnaires baptistes américains, au 19e siècle, qui sont allés dans ces États qui sont complètement enclavés et complètement oubliés dans les montagnes, dans la jungle, à la frontière avec la Birmanie, où ils sont allés évangéliser des peuples dont certains étaient des coupeurs de tête. Heu, Vraiment et qui étaient en situation de guerre tribale permanente, et en fait, c'est vrai que l'annonce de l'évangile était vraiment un moyen de pacifier, en fait, les relations entre ces différentes tribus qui se faisaient la guerre, et on arrive avec des chiffres, mais là, c'est un peu l'exception. Heu, Globalement, c'est vrai que tu as bien décrit le sud de l'Inde, avec notamment, voilà, le petit État de Goa, avec, cette influence portugaise, avec beaucoup de catholicisme. On va trouver beaucoup de chrétiens qui ont des noms chrétiens, qui vont s'appeler, de Souza, Francis de Souza, j'en ai connu, enfin voilà, ou qui vont Thomas, c'est un nom aussi, chrétien très répandu, toujours en référence à l'apôtre Thomas, heu, ou des noms avec des consonances, anglophones, des Johnson, des Thompson, et cetera. Mais c'est vrai que dans le nord, c'est beaucoup moins le cas. Heu, c'est notamment surtout dans les États, le long du Gange, comme, le Bihar, le Jharkhand, où là, c'est vrai qu'il y a une présence chrétienne qui est beaucoup moins développée. Heu et en revanche, il y a toute une région, notamment dans le centre, où là, en fait, il y a une forte croissance des nombres de chrétiens dans ce que j'en parlais au début, dans les populations tribales, ce qu'on appelle les Adivasis. Donc en fait, ce ne sont pas des populations qui sont hindoues à l'origine, mais animistes, et en fait, qui vont découvrir l'Évangile, qui vont découvrir,
aussi, une religion de, j'allais dire, de liberté en fait, de paix, d'amour, de joie et qui vont et donc c'est vrai qu'il y a une vraie soif et il y a un vrai engouement pour l'évangile dans toutes ces régions et en plus de ça et là ça concerne toute l'Inde, j'en parlais chez les dalits en fait, chez les intouchables, heu, pour qui, le fait de sortir, heu, de devenir chrétien, c'est une façon de sortir de l'hindouisme et d'être libéré du carcan des castes. Même si la réalité n'est pas toujours aussi rose et que parfois, ça peut perdurer, y compris dans les communautés chrétiennes. Mmh. Les communautés chrétiennes ne sont pas complètement, perméables, au système de caste qui, je précise, est officiellement aboli depuis 1950 dans le pays. Mais ça perdure, en tout cas dans les familles, dans les traditions, ça perdure un peu partout, même si ça n'existe pas et ça perdure aussi malheureusement dans l'Église. Mmh. Je comprends. Tu as tu as tu l'as un petit peu abordé, mais, on sait que quand la foi chrétienne arrive dans un pays, qu'elle commence à toucher, à transformer la culture, hem, il y a un développement qui se passe dans le pays. Il y a des choses qui n'existaient pas, qui commencent à germer, à naître. Est-ce que, tu pourrais nous parler de ces chrétiens qui prennent une place dans le développement du pays en Inde actuellement? Ou dans l'histoire? Ouais. Donc c'est vrai que c'est un fait qui est relativement oublié, en particulier, de la part des j'allais dire des autorités actuelles, en Inde. Mais il y a eu énormément enfin, l'impact social des chrétiens et là je parle des chrétiens indiens, je parle pas des britanniques ou enfin, colons ou autres, mais l'impact, des chrétiens en Inde, que ce soit aujourd'hui ou on va dire dans les 75 ans, 80 ans d'histoire, de la démocratie indienne, en fait, c'est un impact majeur et je vais citer quelques exemples, notamment, celui des hôpitaux. En fait, les 2 plus gros hôpitaux et les hôpitaux les plus performants en Inde, donc celui de Ludhiana notamment dans le Pendjab, en fait, c'est un hôpital chrétien et c'est un hôpital chrétien et notamment, quand il y a eu la crise du covid, c'est ces hôpitaux qui ont été énormément au service, de l'État, au service j'allais dire du bien commun, donc voilà, les hôpitaux, en général, les hôpitaux chrétiens, c'est vraiment un gage de qualité et souvent, avec des tarifs parce qu'on est dans un système où il y a pas forcément la sécurité sociale mais avec des tarifs qui sont souvent abordables, voire avec aussi toutes des dispensaires, gratuits. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter notamment des centres, des hôpitaux qui s'occupaient spécifiquement des lépreux. Et c'est vrai qu'avec voilà, avec une qualité de service qu'on va pas retrouver, ailleurs dans les hôpitaux publics, par exemple. Hem, donc voilà, les hôpitaux, les écoles aussi. C'est vraiment, voilà, les écoles chrétiennes, écoles catholiques en particulier, qui sont un gage de qualité d'enseignement. Et là, c'est partout en Inde, en fait. Et y compris, parfois les enfants des dirigeants de ces partis, nationalistes hindous vont mettre leurs enfants dans les écoles chrétiennes. Et après je dirais que c'est vrai que ces questions de santé, la question de la santé, la question de l'éducation ont été des questions assez, prioritaires pour les chrétiens dans l'histoire, à tel point que la première ministre de la santé, du premier gouvernement de Nehru, en fait, c'était une chrétienne. Donc c'était la seule chrétienne de ce premier gouvernement, de l'Inde, indépendante et démocratique. Mais c'est un symbole aussi et peut-être je citerai un dernier, donc là il s'appelle Verghese, je me souviens plus de son prénom, mais donc si je me trompe pas, c'est dans les années 70. Donc c'est un chrétien qui a été à l'origine hem, ça a été un peu la révolution blanche, si je peux dire, en Inde. On a parlé de la révolution verte qui a été, avec l'apport des engrais, la mécanisation, notamment dans le nord de l'Inde, qui a permis de nourrir la population. Mais il y a eu aussi, le développement de coopératives laitières et en fait qui ont permis de rendre l'Inde autosuffisante en lait et donc d'empêcher des famines et c'est un système avec notamment la marque
la coopérative, je pense que c'est une coopérative semi-publique qui s'appelle Amul, AMUL, qui a été fondée par un chrétien et c'est un système qui fonctionne encore aujourd'hui, qui réussit à rétribuer, correctement les différents, agriculteurs, éleveurs qui apportent leur lait et c'est aussi, voilà, un gage de qualité sur toutes les tables, les petits déjeuners, il y a voilà la petite bouteille Amoul, le beurre Amoul, le fromage Amoul et ça vient de voilà, c'est un chrétien qui est à l'origine de ça. Il n'était Mmh. pas tout seul certes, mais c'est un chrétien. Donc voilà, c'est autant d'apports, j'allais dire, plus que positifs, en tout cas, qui ont sauvé des vies et j'allais dire par millions. Mmh. Oui, parce que, les occidentaux l'imaginent pas, mais en fait, quand ils arrivent en Inde et qu'ils découvrent, la culture indienne, ce qui nous choque le plus souvent, c'est en fait le fatalisme que les castes et que la religion hindoue, instaure. Aider un pauvre, c'est mal vu, aider quelqu'un qui est blessé, c'est mal vu parce que s'il lui arrive quelque chose dans cette vie, c'est parce qu'il l'a mérité, parce que dans la vie d'avant, c'était un escroc, un voleur, un méchant, donc il faut pas aider ceux qui souffrent, il faut pas, donner de l'espoir à ceux qui n'en ont pas parce que, beh, ils payent, leurs péchés et c'est vrai que le christianisme arrive avec, un espoir et une foi qui, obligatoirement, quand il est vécu, pleinement, se traduit dans la société par des initiatives qui n'auraient pas eu lieu sinon. Mmh. Ouais, pour rebondir à ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Que j'ai voilà, j'ai un ami en particulier qui travaille, qui est indien et qui travaille dans le milieu des ONG et il travaille donc il a travaillé dans différentes ONG, notamment des ONG chrétiennes. C'est un peu grâce à lui que j'ai découvert l'Inde et et en fait, aujourd'hui, il travaille dans une ONG mais qui est, on va dire, qui est non chrétienne, enfin qui est séculaire et il doit collecter des fonds et notamment auprès de donateurs, qui sont, donateurs hindous parce qu'ils représentent 80 des habitants d'Inde. Et il y a pas cette culture du don. C'est compliqué de justement par rapport à ce que tu disais, le fait que se dire: «Oui, mais en fait les gens, finalement c'est le karma, ils ont mérité, enfin ils ont que ce qu'ils ont enfin si c'est arrivé comme ça, c'est voilà, ils sont pauvres parce qu'ils sont nés pauvres et qu'ils resteront pauvres et c'est plus ou moins c'est de leur faute ou alors c'est pas forcément de leur faute, mais celle de leurs ancêtres ou de eux dans une vie antérieure, mais nous on peut rien faire». Et d'arriver à changer cette culture-là, c'est tout un défi et en fait, à force de persuasion et il y a aussi des choses qui changent. Et là, c'est vrai que j'ai eu plusieurs échos, notamment, pendant cette période du covid où les personnes qui étaient d'univers, mais complètement détachés, heu, qui avaient pas cette culture du don, de la générosité, qui l'ont, découverte et notamment voilà donc quelqu'un qui travaille en banque, et qui, avait décidé, tous les matins d'acheter des c'est des choses toutes simples, mais des pains et qu'il allait distribuer dans les bidonvilles à côté de chez lui et alors que voilà, enfin, il y a eu à cœur de se dire: «Je vais aller, tant pis pour ces histoires de pureté, rituelle et cetera, je vais faire, ce que j'ai sur le cœur» et pour moi, c'était déjà un acte, même si c'est quelqu'un, c'est un hindou et qui peut-être voilà et c'était peut-être une façon d'apaiser sa conscience, j'en sais rien. Mais pour moi, c'était déjà un acte chrétien d'une certaine manière de rejoindre les autres, quel que soit leur arrière-plan et en laissant de côté cette question de la pureté, cette question rituelle, cette question qu'on pourrait dire, dans notre jargon chrétien, pharisienne. En tout cas, voilà, je sais qu'il y a des choses qui dans l'adversité, dans les parfois dans la souffrance, que c'est là que qu'on peut voir aussi une solidarité qui émerge et c'est vrai que si les chrétiens sont, j'allais dire un petit peu, porteurs de flambeau, s'ils peuvent montrer la voie, même en étant seulement 2 de la population, ça peut changer tout un continent. Mmh. Amen. Vous l'aurez compris, David est passionné, par l'Inde. C'est un sujet qu'il étudie depuis des années. C'est un sujet où il voyage, il interviewe, il écrit. Donc, si vous voulez aller plus loin, dans la description, vous trouverez toute une liste d'articles qu'on vous aura mis, qu'il a écrit ces derniers mois ou dernières années, pour ceux qui veulent en savoir plus et puis, dans tous les cas, je vous souhaite un bel été et puis à bientôt. Merci.